Un nouvel activiste et influenceur gabonais, il s'agit précisément de Neftali Nalik, qui est lui aussi tombé dans les griffes de la police politique. Un état de fait dénoncé par ses proches, singulièrement sa famille biologique, avant naturellement la levée de boucliers de la société civile et de l'ensemble des forces vives favorables au respect des droits de l'homme au Gabon. Pour en parler, nous recevons l'un de ses papas, Thierry Dargendieu-Combila. Thierry Dargendieu-Combila, bonjour. Bonjour. Vous cette visite matinale dans les locaux de Masdek Info? Eh bien, je viens pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur une pratique dégradante qui progresse bon an, mal an dans le pays et qui amène, n'est-ce pas, la police judiciaire à organiser des enlèvements, à orchestrer des enlèvements dans les familles et dans les domiciles. C'est le cas hier aux environs des 18 h. Nous avons enregistré l'enlèvement, c'est le cas de dire, de Neftali Nalik, connu par beaucoup sur la toile en tant qu'influenceur pour le rôle artistique qu'il joue et pour les positions courageuses qu'il prend régulièrement dans ses vidéos. Nous savons que récemment, il a réalisé une vidéo suffisamment virale sur la toile en dénonçant les conditions dans lesquelles les policiers vivent au camp de police. Comme vous le savez, c'est un cas de police qui était suffisamment insalubre. Donc c'est une situation qui est connue de tout le monde. Mais il a eu simplement la malchance d'avoir de façon publique dévoilé une situation qui est connue de tous ceux qui fréquentent ce camp de police-là. Et je sais aussi que il n'y a pas longtemps, il a réalisé une vidéo au stade de l'Amitié d'Agondje qui démontrait les conditions de dégradation avancée de cette infrastructure sportive qui a coûté énormément d'argent au Gabon. Et je pense que ces deux événements cumulés l'ont valu cette arrestation. Sinon, il n'est pas conduit pour être un bandit de grand chemin. Nous regrettons simplement que c'est une arrestation extrajudiciaire, dans la mesure où il n'y a pas eu une convocation qui devait l'amener à s'expliquer sur un motif précis. Donc cet artiste et influenceur bien connu n'a donc pas défié l'autorité de l'État en refusant de répondre à une convocation. Mais nous constatons seulement qu'il a été enlevé de son domicile par la police judiciaire et qui se trouve donc détenu dans les locaux de la police judiciaire au Congo. D'accord. Et comment savez-vous que c'est précisément la police judiciaire qui soit responsable de cette interpellation aux allures d'enlèvement? Ben, nous avons eu l'information autour de 1 h du matin, alertant la famille de ce que l'intéressé se trouvait dans ces conditions-là, en situation d'arrestation, si vous le voulez. Est-ce que vous avez une idée du chef d'accusation qui lui est reproché? Ben, il n'y a pas de chef d'accusation, plus que c'est un enlèvement. C'est un enlèvement qui a été orchestré dans des conditions lamentables, qui dégradent notre pays. Comme vous le savez, le Gabon est quand même aujourd'hui membre du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et c'est précisément dans ce contexte-là que les arrestations et les enlèvements sont orchestrés vraiment au mépris des règles judiciaires reconnues dans notre pays. C'est un enlèvement. Il ne peut pas y avoir donc des motifs préalablement connus, puisqu'il s'agit d'un enlèvement. D'accord. Mais c'est curieux que pour quelqu'un qui met en lumière les conditions de vie on ne peut plus chaotiques dans lesquelles croupissent les éléments des forces de police, singulièrement du côté du camp de police, derrière, parce que j'ai vu la vidéo, derrière ce gâtrage, ce sont des conditions que j'ai connues personnellement, que je connais également, enfin connues de l'opinion publique. Donc il n'a fait que enfoncer les portes ouvertes et permettre justement aux autorités d'avoir matière à décision dans les mains, plutôt que de décider favorablement en faveur des policiers qui sont justement malmenés dans des conditions de vie déplorables. C'est le sonneur d'alerte qui, lui, se voit interpellé. C'est comme paradoxal, et mieux par des policiers.
Ironie du sort, l'intéressé lui-même a vécu dans ce cas de police qui est situé derrière Sogatra pendant des années. Il s'est senti concerné par la misère, par la situation, les conditions inhumaines de vie des policiers dans ce camp. Interpellé et piqué au vif, il a pensé rendre service en posant un débat d'intérêt public sur les conditions de vie des forces de sécurité et de défense dans le pays. Et donc moi je pense que effectivement c'était une sorte de sonnette d'alarme qui aurait dû simplement amener la hiérarchie de la police à tirer les conséquences de cette situation et à offrir à ces éléments les meilleures conditions de vie possibles. Nous pensons là que c'est une atteinte très grave aux droits fondamentaux qui sont consacrés par la Constitution. Et donc dans les heures qui suivent, la famille de Neftali Nalik va se rendre du côté de la Cour constitutionnelle pour déposer une plainte, une saisine pour violation des droits fondamentaux, parce que les citoyens gabonais que nous sommes appelés tous autant que nous sommes à défendre la Constitution. La Constitution elle-même a prévu d'ailleurs des dispositions pertinentes amenant les citoyens à pouvoir défendre justement les cas de violation flagrante de la loi fondamentale. Et là nous y sommes. Et nous prendrons donc nos responsabilités pour déposer une saisine, une requête à la Cour constitutionnelle pour atteinte aux droits fondamentaux. Ce qui est encore plus grave, c'est quand même la liberté des artistes qui est atteinte. Aujourd'hui, chez Neftali Nalik, nous ne savons pas demain à qui le tour chez le coiffeur. Nous pensons simplement que les artistes ont le devoir de se mobiliser, de prendre leurs responsabilités, leur destin en main. Parce que lorsque la créativité est menacée, effectivement, on enlève à l'artiste le don de soi et la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et donc là, ce sont des cas d'intimidation qui doivent interpeller la conscience nationale et la conscience humaine. Le Gabon ne peut pas porter l'Afrique au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et que le pays puisse vivre une situation aussi cocasse. Parce que la question des enlèvements et des interpellations extrajudiciaires se poursuit dans le pays. Nous voulons interpeller ici les plus hautes autorités, particulièrement le président de la République, pour que cessent des enlèvements orchestrés par la police judiciaire dans des conditions inhumaines en ignorant les droits des citoyens. D'accord. Donc ces droits de citoyens, probablement les autorités se sont senties offusquées que soient mis à nu leurs manquements, leurs incapacités, parce que le camp de police, c'est justement une situation de dégradation de conditions de vie forcément imputable au pouvoir public et singulièrement aux forces de police, j'allais dire au commandement en chef des forces de police, sinon au ministère en charge de l'Intérieur, puisque c'est sous tutelle, la police est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, et la gestion également du stade d'Angonje, c'est cela, qui est dans des conditions déplorables. Les manquements ont été mis à nu. C'est encore un devoir, une mission des pouvoirs publics qui a été déplorée. Est-ce que c'est le fait d'avoir justement mis à nu ces missions dévoyées des pouvoirs publics qui ferait qu'ils paieraient visiblement les pots des fesses? Nous sommes face à un déni de réalité. Cette situation existe depuis longtemps, cette affaire du camp de police, comme vous le dites, est connue de tout le monde. La responsabilité des précédents commandants en chef de la police est engagée. Je pense que c'est une situation qui dure. Il revient simplement aux autorités actuelles de tirer les conséquences et de faire en sorte qu'on offre aux policiers les meilleures conditions de vie. Et que je ne pense pas que l'arrestation d'un artiste soit le meilleur moyen de régler les problèmes de ce pays. D'accord. C'est peut-être l'occasion également d'interpeller les chambres du Parlement spécialisées sur la gestion des fonds alloués à ces sites de logement. Voici qu'ils pourraient ouvrir la boîte de Pandore. Où sont passés les fonds affectés à l'entretien de ces sites de logement, ces sortes de casernes consacrées aux hommes habillés et qui sont jetés, j'ai envie de dire, en pâture, sinon abandonnés dans des conditions de vie lamentables? À qui profite le crime? Autant de questions qui pourraient désormais être soulevées, Thierry d'Argenteau-Condula. Je reste dans la dénonciation de l'enlèvement orchestré par la police judiciaire à mon domicile.
parce qu'il s'agit avant tout de mon neveu. Nous demandons simplement la libération sans condition et sans délai de Neftali Nali et qu'il regagne son domicile. Je pense qu'il a fait son travail, il a fait son devoir. Il appartient au pouvoir public de tirer simplement les leçons et de faire en sorte que les policiers vivent dans des meilleures conditions. Ce monsieur a voulu rendre service à la nation en montrant des images certes choquantes, mais qui devaient interpeller la conscience des pouvoirs publics et faire en sorte que, effectivement, on prenne toute la mesure, n'est-ce pas, de la situation, des conditions de vie des policiers. Nous demandons la libération sans condition de notre enfant et nous ne voulons rien entendre et rien savoir parce que nous savons très bien qu'il y a eu des réunions qui avaient programmé cet enlèvement qui n'a jamais eu au préalable des convocations à différer. D'accord. Voilà donc une situation vraiment déplorable. Et dans l'intervalle de la saisine de la Cour constitutionnelle, peut-être une adresse à la société civile, justement, qui est vent debout contre les interpellations, arrestations arbitraires. Tous les citoyens gabonais sont interpellés parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un déni de droit, d'un déni de liberté fondamentale consacrée par la Constitution. La société civile est interpellée, mais individuellement les citoyens gabonais sont interpellés parce que nous ne pouvons pas accepter que dans un état de droit, que régulièrement on assiste à des enlèvements à domicile des citoyens. C'est inacceptable. Nous demandons au président de la République de prendre entièrement ses responsabilités en tant que clé de voûte des institutions de ce pays. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans un état de droit et de voir les enfants être enlevés dans leur domicile régulièrement sans raison préalable. Nous sommes un état de droit. La justice doit jouer son rôle. Les règles du jeu de la justice dans ce pays doivent prévaloir et non des enlèvements orchestrés par des policiers pris isolement ou à la demande de leur hiérarchie. C'est de ça que nous parlons. Et nous souhaitons que ça cesse. À l'instant, c'était Thierry Darjondio-Kombila, papa de Neftali Nali, activiste gabonais, influenceur, aux mains de la police judiciaire, kidnappé à son domicile dans la nuit du mercredi 16 mars 2022. Une situation déplorée par la famille qui appelle justement au respect de la norme de droit et de la libération immédiate et sans condition de son fils, qui n'a reçu aucune notification préalable, aucune interpellation, et jusqu'à ce jour, jusqu'au moment de la diffusion de cette vidéo, aucun chef d'accusation officiel n'est retenu contre lui. Thierry Darjondio-Kombila, merci. Je vous remercie. Vous êtes sur Maslek Info.